L'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, a mérité de la part de votre serviteur la désignation de recteur de l'université de la langue de bois au Mali. Pourquoi je l'ai appelé ainsi? Parce qu'il fait partie de ces hommes politiques qu'on a en Afrique en général, au Mali en particulier, qui parlent pour ne pas être compris. Quand il vous parle, quand il a fini de parler, vous avez une seule question qui continue à trotter sur vos lèvres. La question est la suivante. Qu'a-t-il dit? Car en effet, quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il dit quelque chose. Mais quand il a tourné le dos, c'est souvent trop tard. Vous vous rendez compte qu'il n'a rien dit. Par exemple, si vous lui demandez qui attaque le Mali, il va vous dire que, en effet, cette question de l'attaque contre le Mali est quelque chose qui doit concerner chaque Malienne et chaque Malien. Chaque Malienne et chaque Malien doit s'insurger, ils doivent s'insurger contre cette violence qui est faite à notre patrie. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours appelé à l'union sacrée contre tout cela. Et puis il s'en va. Quand Moussa Mara est parti, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il n'a pas répondu à la question que tu as posée. Tu as demandé qui attaque le Mali? Qui? Et le monsieur te dit, oui, on doit se défendre. Je l'ai attrapé comme ça plusieurs fois, sur plusieurs interviews, sur plusieurs interventions publiques. On lui pose la question sur A, il répond sur Z. Et avec une capacité d'envoûtement des personnes qui ne connaissent pas sa méthode, qui est telle que vous vous rendez compte qu'il n'a pas répondu à votre question longtemps après qu'il soit parti. Je l'ai observé comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sur des tas de sujets. C'est l'homme qui sort toujours en ayant ignoré la question posée, en l'ayant contournée, retournée. Et cette méthode-là est exactement celle qui le rapproche des aventuriers ambigus qui sont actuellement à la tête du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et Sonko Ousmane. Souvenez-vous de Sonko Ousmane, Premier ministre du Sénégal aujourd'hui. Quand il était opposant, il faut que la France enlève son genou du cou de l'Afrique et du Sénégal. Quand il est devenu Premier ministre, il vote avec la France contre la décolonisation. N'est-ce pas? Mais ce même monsieur a pris son avion, il est venu à Bamako. Et il est venu à Bamako pour dire que le Sénégal ne servira jamais de base arrière pour attaquer le Mali. Or, c'est exactement ce qui venait d'être fait. Fin juillet 2024, l'ambassadeur d'Ukraine basé au Sénégal et les hauts responsables de sécurité de l'Ukraine ont assumé qu'ils ont activement participé aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'attaque de Tinzaouaten qui a coûté la vie à des dizaines de soldats maliens et d'alliés militaires russes. Cela a été ouvertement et officiellement revendiqué par l'État ukrainien. Et l'une des personnes qui a participé à cette opération et qui a revendiqué médiatiquement cette opération, c'est l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. C'est-à-dire que si le Sénégal était un pays dirigé par des panafricanistes, il aurait rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et il aurait chassé le même jour du sol sénégalais l'ambassadeur terroriste d'Ukraine. Mais qu'a fait Sonko? Qu'a fait Diomaye? Ils se sont contentés de faire un petit rappel à l'ordre à quelqu'un qui est coupable d'actes de terrorisme contre le Mali. Et Ousmane Sonko a eu le courage inhumain de prendre son avion et de venir à Bamako dire que le Sénégal ne servira pas de base arrière pour attaquer le Mali. Alors que les Maliens ont bien vu quelqu'un qui vit à Dakar assumer d'avoir organisé une attaque terroriste contre eux. Donc en fait, Moussa Mara, Sonko, Diomaye, c'est la même espèce. C'est des recteurs des universités de la langue de bois. Des gens qui disent ce qu'ils ne font pas et qui ne font pas ce qu'ils disent. Alors, ce monsieur Moussa Mara, revenons sur lui. Il a la particularité de croire qu'il aurait une capacité extraordinaire, c'est celle de passer entre les gouttes. C'est-à-dire que quand il pleut, Moussa Mara fait partie de ceux qui sortent sous la pluie en pensant qu'ils peuvent passer entre les gouttes. Il n'a pas de parapluie, hein. Parfois, il sort même sans chapeau. Mais le jeu auquel il s'adonne, c'est essayer de se faufiler entre les gouttes de la pluie de telle façon qu'aucune ne le mouille. Quel est le problème de M. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre? Bon, c'est même pas à la base. Il a une ambition qui est légitime. Parce qu'il est citoyen malien.
Son ambition, c'est d'être président de la République du Mali. Je crois qu'il y pense en se rasant, en dormant, en ronflant, le matin, le soir, à midi, le soir. Il y pense. Et je ne voudrais pas contester cela. Une Malienne, un Malien ont le droit de vouloir être président de la République du Mali. D'autant plus que ce sont des fonctions qui dépendent du choix du peuple souverain du Mali, en dernière analyse. Donc, ce n'est pas cela que nous allons contester au recteur de l'université de la langue de bois du Mali, Moussa Mara. Mais c'est la méthode qu'il veut employer pour arriver au pouvoir. Quelle est sa méthode? Il veut d'une part profiter du combat qui est mené par le président Assimi Goïta et ses compagnons, le combat de la souveraineté. Et puis de l'autre part, il ne veut pas perdre le soutien de l'ancienne puissance coloniale, et notamment donc de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO, qui est le bras intermédiaire de l'ancienne puissance coloniale dans la sous-région. Donc, Moussa Mara évolue littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, il sait que la majorité écrasante du peuple malien est pour la souveraineté totale du pays, et que le président Assimi Goïta a réellement la majorité des Maliens derrière lui. Et donc, par conséquent, il n'ose pas se mettre de front et de face contre la revendication de souveraineté du Mali. Mais de l'autre côté, il veut continuer à bénéficier de la protection de l'ancienne puissance coloniale, et donc la France, et de la protection des satellites de l'ancienne puissance coloniale qui sont globalement regroupés autour de la CEDEAO, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, maintenant le duo Sonko Diomaye au Sénégal comme Macky Sall, Umaro Sissoko Embalo, Mamadi Doumbouya. Il veut, en fait, si on pouvait résumer la stratégie de Moussa Mara, c'est qu'il veut être bien vu par ceux qui se battent réellement pour la souveraineté et par ceux qui se battent contre la souveraineté. Autrement dit, il veut utiliser les victoires d'Assimi Goïta pour doubler Assimi Goïta et prendre le pouvoir. Voilà l'opération extrêmement complexe dans laquelle se retrouve ce politicien. C'est ce que j'appelle l'art de tenter de se faufiler entre les gouttes d'eau pendant que la pluie tombe. Il est impossible que tu sortes sous la pluie et que tu ne sois pas mouillé en comptant passer entre les gouttes. L'espace entre deux gouttes d'eau de pluie étant rarement plus grand qu'1 centimètre, tout un individu comme Moussa Mara sera forcément mouillé. Alors, qu'est-ce qui mouille Moussa Mara? Qu'est-ce qui fait que Moussa Mara est mouillé quand il sort sous la pluie? Il est le seul à penser que quand il sort, on ne le voit pas mouillé. La première chose, c'est qu'il a un bilan catastrophique à la tête du gouvernement malien. Il a été à la tête du gouvernement malien. Et il est co-responsable de l'un des plus cuisants échecs sécuritaires que le Mali ait jamais connu. Le Mali a été humilié avec Moussa Mara, Premier ministre. Celui-ci prenant la responsabilité incongrue de conduire les soldats maliens dans une aventure qui s'est transformée en un guet-apens et ayant la lâcheté, bien sûr, de s'échapper du guet-apens alors que les soldats étaient en train de mourir. Et il n'a même pas eu le courage du capitaine qui est le dernier à quitter le bateau. Il s'est barré, laissant les pauvres soldats maliens qu'il avait accompagnés dans son aventure ambiguë, les laissant sur le carreau. Donc, c'est quelqu'un qui était Premier ministre. Et il n'a pas été capable de faire ce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont fait depuis 2021, notamment après avoir déposé le louvoyant, l'hésitant colonel Bandao. Et donc, par conséquent, il a une espèce d'aigreur. C'était monsieur, j'ai failli réussir à la tête du gouvernement. J'aurais pu réussir à la tête du gouvernement. Mais il était à la tête du gouvernement, il n'a rien pu faire. Pourquoi n'a-t-il rien pu faire? À cause de son ambiguïté, là, que vous voyez. L'incapacité à désigner clairement, à nommer clairement l'adversaire. Vous ne pouvez pas mener un combat de libération. Vous ne pouvez pas mener un combat pour rendre sa souveraineté à un pays si vous, qui voulez diriger ce pays, n'êtes pas au clair sur les adversaires réels de ce pays et ses partenaires réels. Or, Moussa Mara, qui est un grand pêcheur en eau trouble, comme je vous l'ai expliqué, voulant manger et gagner à tous les râteliers, était incapable de conduire le gouvernement malien vers des résultats probants. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas décolonisé. C'est un individu qui n'est pas décolonisé. Ce sont des gens qui continuent à croire que le monde ne peut marcher que si les 4 volontés de l'OTAN, d'une part, et d'autre part de la France, sont faites en Afrique.
Aucun pays africain ne peut marcher si l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, et son supplétif direct dans la sous-région d'Afrique dite francophone, la France, si elles ne sont pas d'accord, rien ne peut fonctionner. Dans l'épistémologie politique de Moussa Mara, il y a un blocage systémique. Son esprit est incapable de penser la souveraineté du Mali sans l'OTAN, sans la France. Vous comprenez? Son vrai problème, c'est sa défaite intellectuelle. J'ai acheté quelques-uns de ses livres que j'ai amenés ici. Voilà, quelqu'un qui répète la dictée droit de l'homiste, la dictée démocratique. Nous tous, on a souffert à un moment donné de la croyance que le but de l'action politique, en effet, c'était d'aller vers la démocratie. Que c'était d'aller vers une certaine définition des droits de l'homme qu'on retrouve, bien sûr, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et un peu plus tôt même dans les déclarations. Nous sommes tous passés par cette illusion, l'illusion démocratique. Maintenant, nous savons, avec le recul critique, nous avons pris nos distances depuis plusieurs années avec le mythe d'une humanité qui aurait à marcher vers l'idéal occidental du politique. Car même l'Occident lui-même ne remplit pas clairement le concept de démocratie qu'il revendique et tambourine dans le monde. D'abord, il y a 12 monarchies en Occident. Donc, ce ne sont pas des démocraties, c'est 12 monarchies, on a compris. La grande démocratie américaine que nous voyons au bord d'une guerre civile, parce que chacune des parties menace l'autre de perdre ou de périr, mais cette grande démocratie américaine, qui élit les présidents des États-Unis? Ce n'est pas le peuple américain. Les présidents des États-Unis sont élus par les grands électeurs américains. Et qui a fait la répartition des grands électeurs entre la cinquantaine d'États américains? Mais c'est la guerre. Ce sont les victoires militaires qui ont déterminé les rapports de force. Et qui font que des États qui sont sous-peuplés en citoyens possèdent un plus grand nombre de grands électeurs que des États qui sont surpeuplés en citoyens. De telle façon qu'un président américain peut parfaitement être élu en n'ayant pas la majorité absolue des voix dans le pays. Et on nous appelle cette histoire-là une démocratie. Alors qu'il s'agit d'une oligarchie des grands électeurs. Et quand on ajoute à cela les discriminations structurelles dont sont victimes les véritables propriétaires du continent américain, ce qu'on appelle les Native Americans, les Indiens, exterminés presque tous, les véritables bêtes de somme qui ont travaillé à produire la puissance capitaliste américaine, eh bien, les centaines de millions, les dizaines de millions d'Africains déportés aux Amériques, centaines de millions même, quand on voit le sort qu'il aurait fait au quotidien en cette nation, on arrête d'en parler comme une référence démocratique. Ce n'est pas une démocratie du tout. Et il y a aujourd'hui une floraison de spécialistes de sciences politiques américaines qui disent que le système américain n'est pas démocratique. Je vous mettrai ici une série d'ouvrages extrêmement techniques qui vous démontrent que le concept de démocratie tel qu'il est entendu par exemple dans la Grèce antique, où il n'était pas non plus parfait, puisque la démocratie antique grecque était réservée essentiellement à des hommes libres. Les esclaves en étaient exclus, et les femmes aussi. Alors, donc, en fait, il n'y a aucun moment dans cette histoire du concept de démocratie, une situation parfaite, que l'on puisse présenter aux Africains comme une référence. Or, Moussa Mara, puisque c'est de lui que je vous parle, il n'a jamais réfléchi à cette affaire. Il écrit des essais dans lesquels, bon, il s'agit d'aller vers les critères du FMI, les critères de la Banque mondiale. Il s'agit d'aller vers les critères de la démocratie rédigés dans les textes creux de l'Union africaine et de l'ONU. Et puis, bon, voilà, la politique, c'est ça. Donc, c'est un être qui est intellectuellement défait et qui, par conséquent, essaie de faire carrière dans la mouvance otanienne, dans la mouvance du néocolonialisme français et littéralement d'hériter de la France-Afrique malienne. C'est ça son ambition. Et voilà sa limite.